que les pensées, non, non, non. Que les pensées en question soient pures. Recherchons les pensées, que ces pensées en nous soient pures. Pures comment? Fondées sur la volonté de Dieu. Sa volonté sur nous. Comment il faudrait que nous menions la vie ici? Comment il faudrait que nous exprimions? Comment vivre la relation, les relations humaines avec les... par lui-même, si ce n'est pas son Fils. Si ce n'est pas son Fils. Même quand vous avez beaucoup pratiqué la vie religieuse, hein, il faut bien suivre. Même quand dans les Écritures, autant les prophètes disaient, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Il le disait par l'Esprit de Christ qui était en nous, parce que l'Esprit de prophète, c'est Jésus-Christ qui communique ça à les prophètes. Ce mystère-là. C'est pour ça que quand nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 10 à 12, 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, il est dit ceci. Vas-y, fils. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 10 à 12. Oui. Les prophètes qui ont prophétisé, Oui. touchant la grâce qui vous était Tous réservée, les prophètes. Oui. ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Oui. Voulant sonder l'époque et circonstances marquées par l'Esprit Christ qui est en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ Oui. et la gloire dont elle serait suivie. Donc, ils étaient ministres de Dieu par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est Jésus-Christ qui a l'Esprit prophète. C'est le prophète par excès de prophètes en leur temps. De génération en génération. Ça vient de lui. Oui. L'Esprit de Christ qui était en eux. Maintenant, je peux dire Hébreu 1. Verset 1 à 3. Hébreu 1, le verset, quand il envoie maintenant son fils dans le monde, et il inaugure l'église, il fait le langage. Pour lui, autant l'église de Jésus là, que ainsi dit l'Éternel, ça c'est un esprit dans Christ. Si tu entends un prophète ou un homme ou une femme qui a de prophétie, ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas le vrai, ça ne fait pas. Voici ce que le Seigneur se passe. Hébreu 1, le verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il nous parle maintenant par son Fils, qui a établi hérité de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde par lui, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empête de sa personne, et soutenant toute chose à sa parole puissante. Oui. A fait la purification des péchés, oui, et s'est assise à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Allez, voilà. Donc, si la prophétie vient de Dieu, l'esprit qui conduit les paroles l'inspire, doit dire, voici, il était mort, et je suis vivant au siècle des siècles, donc ressuscité. Voilà. Si répétez-vous, il continue à pécher, continue à crucifier. Donc, il parle, le Saint-Esprit parle en lieu et place de Jésus qui est venu chair. Il est venu avec un corps pour s'offrir en sacrifice. Tu ne dis pas ça. Ce que vous entendez là, c'est la vérité. Ce n'est pas encore le vrai Christ qui parle. Parce que quand vous lisez les 7 lettres aux églises dans l'Apocalypse,
Apocalypse 2, Afin, il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas, attention, quand il se présente dans chaque lettre, il dit, je suis celui qui tient les sept journées d'or, je suis le premier et le dernier, je suis celui qui est mort et qui est venu au ciel des siècles. Or, ce n'est pas lui qui tient les sept journées d'or, ce n'est pas lui qui était mort et maintenant vivant. Ce n'est pas lui qui est le premier et le dernier. Donc le Saint-Esprit parle. Quand tu entends le Saint-Esprit, tu dois entendre Jésus-Christ qui parle. Voilà. Donc, quand un démon t'ajoute les mots pour dire « Oh, cher Saint-Esprit », on ne cause pas avec le Saint-Esprit. Là, ça, c'est cause avec un démon. On cause avec Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Jamais. Il ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Oh, cher Saint-Esprit, ça, c'est un démon. Partout là, que vous entendez ça, si vous le dites, vous êtes en communion avec un démon, un esprit de déguisement, de contrefaçon. Voilà. Oui, vas-y. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Attention, attention. Ne faites pas le binzam-zam. Voilà pourquoi nous aimons que vous nous posiez toutes sortes de questions. Nous cherchons toujours les questions. Pour que nous comprenions tous. Attention, attention. Vous voyez ce qui est écrit là. Hein? Il faut connaître avec qui tu parles. Il faut connaître qui tu es en train de, l'esprit que tu es en train d'écouter. Attention. Oh Saint-Esprit, voici ce que le Christ m'a dit au sujet du Saint-Esprit. On ne cause pas avec le Saint-Esprit, on cause avec lui. C'est lui qui est venu pour te sauver, c'est lui qui a donné la vie pour toi. Jésus-Christ étant là. Maintenant, tu causes avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ maintenant est à côté comment? Donc, il n'y a pas de communion avec Jésus-Christ. Il y a un moment où tu ne veux pas être en communion avec Jésus-Christ. Donc, il y a un moment où Jésus-Christ doit être absent de ta communion. Quand Jésus-Christ est absent de la communion où tu invoques le Saint-Esprit là, tu es en train d'invoquer un démon. Pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, c'est Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit parle toujours en tant que Jésus-Christ. Lecture. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Jean chapitre 4, verset 1 à 4, à 3. Le Seigneur insiste parce que beaucoup de chrétiens, les démons ne parlent jamais pour toujours. C'est à cause de ça, là. L'ignorance, là. Quand on les chasse, demain, quand ils reviennent, les démons étaient encore revenus. Oui? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Voilà. S'il ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Oui? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà. Attention, attention, attention. Attention. Voici comment Jésus-Christ se présente. Comment il se présente. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Oui. Je suis le premier et le dernier. Oui. Et le vivant. Oui. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Voilà. Je tiens les clés de la mort oui. et du séjour des morts. Oui. Prends Apocalypse 2. Apocalypse 2. Voilà, verset 1. Apocalypse 2, le verset 1. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient
les 7 étoiles dans sa main droite. Oui. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Bon, ça va. Alors, le verset 8. Le chapitre 2, oui. Apocalypse 2, verset 8. Apocalypse 2, le verset 8. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà. Et si vous entendez comme ça, là, vous allez dire que c'est le Saint-Esprit qui était mort et qui est revenu à la vie. Non. Quand le Saint-Esprit te parle, tu dis, Seigneur Jésus, parle ton serviteur, ta servante t'écoute. Voilà. Il ne faut pas dire, Saint-Esprit, parle-moi. Jamais. 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 Mais après s'être présenté au verset 8, reprends le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Oui. Voici ce que dit le premier et le dernier. Oui. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà. Après maintenant, il commence à parler. Il parle à partir du verset 9, il parle. Après, il arrive au verset 11. Pour finir, il dit ceci au verset 11. Que celui qui a eu des oreilles pour écouter. Verset 11. Le verset 11. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Oui. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et il parle en lieu et place de Jésus-Christ. Revenez encore, c'est très important. Ne vous fâchez pas de ces passages. Même si on les lit plusieurs fois. Jean, chapitre 16. « 13 à 15. Jean 16, le verset 16, 13 à 15. Jean 16, le verset 13 à 15. Oui. Quand le consolateur sera venu, Oui. la vérité, Oui. il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera jamais de lui-même que je suis le Saint-Esprit. Jamais. C'est vous qui l'appelez Saint-Esprit pour qu'il vous parle en tant que Saint-Esprit. Quand il vous parle en tant que Saint-Esprit, c'est un démon qui vous parle. Qui s'est déguisé. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Vous aimez l'ignorance. Reprends ça. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, oui. Il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc il parle au nom de quelqu'un d'autre. De celui que vous avez reçu, celui en qui vous avez cru. Vous n'avez pas cru au Saint-Esprit, vous avez cru au Fils de Dieu. L'Éternel a envoyé celui en qui vous devez croire. Fils de Dieu, c'est celui qui vous donne la vie éternelle, le Fils de Dieu. Il n'y a pas un endroit où Jésus a dit, crois-tu au Saint-Esprit? Ça n'existe pas. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? C'est ça. Allons-y. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. Oui. Tout ce que le Père a est à moi. Voilà. C'est pourquoi il dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Arrête-toi là. Comme vous avez compris ça, maintenant, on peut avancer. On peut avancer. Il faudrait que vos prières tiennent. Parce que vous êtes dans la vérité. Parce que vous priez avec connaissance et par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous communique la vie qui doit s'exprimer chez Dieu en tant que fils de Dieu et adorateur de Dieu. Fils et Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous fait vivre la vie de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu en vous. Pour parler au Père. Il y a beaucoup d'esprits qui prennent la place de Dieu. Il y a beaucoup d'esprits qui prennent la place de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il y a beaucoup d'esprits qui prennent la place des anges parce que eux, ils voient dans l'homme que l'homme est naïf, il est ignorant. Il invoque les anges, l'homme. L'homme aime les anges. Archange Michel,
Saint Charlemagne, Saint ceci. Vous-même, vous connaissez les noms, là, moi, je ne les connais pas. J'entends ça chez vous. Lecture. Galates 1, verset 8 à 9. Galates 1, le verset 8 à 9. Oui. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile, celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà, anathème veut dire qu'il soit maudit. C'est un ange. Vous tombez dans les anges de non? Un ange de Dieu, Dieu l'envoie pour être au service chez toi. Un ange de Dieu. Oh. Hébreu 1. Hébreu 1. Ouais. Commence au verset 14. Hébreu 1, le verset 14. Bon, verset 13, voilà. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà. Les anges, quand Dieu les envoie vers toi, ils sont au service de Dieu pour venir vers toi exercer un ministère, c'est-à-dire un service. Parce que tu fais partie des enfants que Dieu veut sauver. Que Dieu a choisi pour sauver. C'est pas pour que tu tombes devant, tu les invoques maintenant, ça devient maintenant une religiosité entre toi et lui. Non. Comme l'homme aime être trompé. Oui. Non. Ne sont-ils pas des anges au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère, c'est-à-dire une mission en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? C'est tout. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ envoie un ange, l'apôtre Jean-Baptiste. Lui aussi, il se trompe. Il a entendu maintenant, il se procède devant l'ange. L'ange dit non. En lisant ça. Apocalypse chapitre 19. Dieu n'a jamais dit qu'un ange est ton chef. Jamais. Dieu n'a jamais dit qu'un ange est ton demi-dieu. Jamais. Oui. Lecture. Apocalypse 19. Oui. Le verset 10. Oui. Commence au verset 9. 9 à 10. Verset 9 à 10. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds. Et voici ça, Jean maintenant dit, et je tombais à ses pieds, oui. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire, c'est-à-dire ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Je suis votre compagnon. Donc, on est le même, nous au ciel, vous sur la terre. Ouais. Adore Dieu. Adore Dieu seulement. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oui. Lui, il est au service céleste. Tu commences à l'invoquer. Ange descend, ange vient, ange agit. C'est maintenant toi qui le commandes. Comme les vrais anges, ils sont fidèles à Dieu, ils ne peuvent pas désobéir à Dieu, ils ne peuvent pas t'écouter. Maintenant, les démons se déguisent. Tiens, un vrai qui, ange Michel, c'est moi. Ange Archange, c'est moi. Et vous acceptez. Vous vivez avec les démons chaque jour. Vous connaissez Dieu. Donc, votre Dieu est un faux Dieu. Oui.
Ce n'est pas le même Dieu. Le même Dieu, il est dans son Fils unique, le Christ, il veut le ressusciter. Si l'ange que vous invoquez là, si vous avez le même Dieu, si l'ange en question, il n'est pas le Christ, il veut le ressusciter, donc vous êtes avec le faux Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Les autres qui sont fidèles à Dieu, ils ne peuvent jamais accepter. Tu vas invoquer, me voici. Allume ta bougie, je serai avec toi. Ça, c'est le faux Dieu, ça. Le vrai ange de Dieu ne peut pas accepter que tu l'invoques et il accepte. Ça, c'est les démons qui se déguisent en ange de lumière. Jésus a déjà dévoilé tous leurs secrets, mais vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Comment vous allez connaître ça? Vous voyez les démons vous fuir là, vous. Pourquoi ils ne vous fuient pas? Vous êtes pour eux comme un miel sucré, vous. Attends-moi un dos rivé. Non. Quand un démon aime un homme, ça veut dire que l'homme là a des choses qui le nourrissent, comme Dieu avait dit à Satan que tu te nourris de la poussière tous les jours de ta vie. Après, il a dit à l'homme, c'est toi poussière. Quand tu retournes à la poussière, tu étais sur la poussière, c'est toi poussière en question. C'est ça. Tous les démons se nourrissent des hommes. Voilà pourquoi quand Jésus vient dire, je vais d'abord choisir ceux qui sont avant moi en toi. Ils sont là, quel est leur but là? C'est pas seulement pour dormir, et ils ne dorment pas. C'est pour se nourrir de l'homme. Comment ils se nourrissent de l'homme? La nourriture spirituelle chez eux, c'est leur caractère. Ils mettent tu exhibes ça, les caractères qui te font vivre maintenant, c'est ça, se nourrir chez eux, dans un homme, ou une femme, ou un enfant. Oui. Il faut vérifier. Est-ce que je sais invoquer le vrai Dieu? C'est ça. Voilà pourquoi le Christ a dit que la vraie relation avec toi, c'est qu'ils te connaissent. Est-ce qu'ils connaissent qui tu es? Comment vivre avec toi par connaissance et vivre avec moi, ton fils, par connaissance. Lisons ça encore. Comme vous disiez seulement par rapport à l'intelligence que vous avez connue à l'école. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas par l'intelligence là. Hein? Pas par ça. Jean 17, verset 1 à 3. Jean 17, le verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé... Il y en a qui croient que c'est par l'intelligence là. Voilà pourquoi ils ont créé les universités de théologie et les écoles bibliques. Ils croient que c'est par l'intelligence qu'ils connaissent là qu'ils vont apprendre la relation avec Dieu. C'est des simples lecteurs du livre qu'on appelle la Bible. Le livre qu'on appelle la Bible, Dieu n'est pas là-dedans, hein, pas ça. Le vrai livre de Dieu, où Dieu est dedans, s'appelle les Saintes Écritures. C'est pas ce qu'on appelle la Bible. Lecture. Jean 17, le verset 1 à 3. Vous ne voyez pas comment ceux qui connaissent seulement la Bible, avant d'aller prêcher, ils font l'étude, eux-mêmes comme les professeurs de l'université, ou bien du lycée. Ils préparent, ou bien le collège, ou bien à l'école primaire. Ils préparent le texte. Après, quand ils viennent là, ils sont en train de vous parler, ils lisent ça. Ils sont en train de vous parler, ils lisent ça. Ils ont déjà fait les titres, avec les chapitres, avec les petits titres, avec les noms, les définitions. Après, ils lisent ça et les conclusions. Quand ils parlent, ils viennent lire. Ils parlent, ils viennent lire. Il n'y a aucune communion avec le vrai Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus de Nazareth là. Il n'y en a pas. C'est les démons qui se réjouissent de ce qu'on appelle les églises dans le monde, avec leur miracle à eux, avec leur mystère à eux. C'est les démons là. C'est les démons là. Lecture. Jean 17, le verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Quand vous voyez le mot connaître, là, vous connaissez la définition du mot connaître. Le mot connaître, ce n'est pas la définition qui est dans les dictionnaires. Ce n'est pas ça. Connaître là, ce n'est pas expliqué dans les livres. Connaître là, c'est spirituel. Comment se connaître spirituellement. Voilà. La connaissance spirituelle.
Pas connaître le mot. Le mot, tout le monde, tous les enfants, même qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu, si vous donnez le mot là, ils vont apprendre à écrire ça au tableau dans le cahier. C'est pas ça connaître. Si quelqu'un écrit 0 faute en dicton, il connaît. C'est pas ça connaître. C'est pas ça connaître. Nous sommes partis à Mouyonzi avec le frère Willy. Frère. Ah, ton épouse est au service? Non, elle est arrivée. Voilà. On est allé épouser sa femme qui est là. Ah, madame, voilà. Regardez le nouveau, sa femme. One. Avant, elle dansait, on appelle Mkoukoulou. Elle danse la semaine. Elle danse plus ça, à cause du Seigneur. Mais écoutez, après, la dot a eu lieu le 7e jour de la semaine, non? Samedi. Maintenant, le dimanche, premier jour de la semaine, on va rester comme ça, fouillons les églises de Mouyonzi ici, alors rester un peu dans une église, on va participer à leur culte là-bas, voir. Après, on avait trouvé, non? Oui. On est parti. Quand ils nous ont vu, ils ont vu Badgan à Babi dans la bouche, viens. Venez vous asseoir ici. Non, pas devant. Non, venez, vous, votre place ici. Comment vous nous connaissez? Non, nous sommes là-bas, mais bon, avec connaissance, on a chef là-bas. Bon, d'accord, maman fait, va côté Bazol. Nous connaissons voir. Hein? Alors? Il m'a appris. Le prédicateur est venu là, avec un gros cahier, avec la Bible. Après, nous font la news. Hein? Amen. Après, nous connaissons ça. Alors, passons comme ça, Jésus, tout ça. Alors, il y a un frère, quand il y a bête. Hein? Il y a besoin, à mes amis, quand on a quatre églises à bête. Il y a même des sympathiques, quoi, Yann? Tout l'église, comment il a nan. C'est vrai? Mais faites le terre là-bas. Non, il dit trop. Non, eux aussi, ils étaient, dans ma collaborateur, on a un mot, c'est beaucoup paniqué. Il dit trop. Ah. Et puis, il doit commencer à à côté, Moutango dans Zozak. Il faut supporter, c'est pas c'est chez toi. Il n'a pas pu supporter jusqu'à la fin. Il commence à garder un angana. Il m'a même bête quoi, non, à la faire, non, il donne un peu le jour où le pain, hein, gâteau, sandwich. Ah, il y a une église bien abandonnée, il y a beaucoup de boubia, de sandwich. Métal. Non, merci. Il n'a pas pu supporter. Oh non, il est trop. L'église de Christ, toi, c'est comment? Franchement, jusqu'à la fin. S'il était à côté de moi, j'allais l'emmener dehors, mais il n'était pas à côté de moi. Il était avec eux là-bas. Un frère général qui était là. Oui. Franchement. Il est trop. Oh, mais si eux, ils ont appris comme ça, maintenant ton problème est où? Oui. Franchement. Mais ce n'est pas pareil. Le Saint-Esprit, quand il te conduit, il montre le cœur des gens ici, il te révèle quelque chose, après il dit, parle. C'est tout. Même si il t'avait déjà parlé il nous donne beaucoup d'enseignements. On vient avec tout ça, on dit, Seigneur, parmi les enseignements là, aujourd'hui on peut prendre lequel? Maintenant, il va confirmer sur place. Il a moi tellement, j'ai beaucoup d'enseignements ici, en moi, beaucoup. Même 1000 que fiottes. On ne t'attend pas. Oui. En vous regardant, le Seigneur va montrer quelque chose. Si les frères, sur une sœur, bon, parle de cet axe, sur le suite. C'est ça? Oui. C'est très important, très important. Causable avec qui tu causes. Est-ce que tu connais l'esprit qui te parle? Est-ce que tu connais l'esprit qui s'est présenté à toi en songe ou bien en vision? Oui. Exprime-moi aussi. Voilà. Exprime-moi aussi. Mais Zonza, je parle en français. Parce que
Il y a des étrangers qui veulent lui dire, comme parlons en langue, on n'écoute pas. Hein? C'est bon, non? À cause d'eux, hein? Ils sont en train de suivre en direct. C'est à cause d'eux qu'on prend ça là. D'accord? Voilà. À l'étranger, hein, vraiment. Même en Europe, tout ça. Ils sont en train de suivre ça. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Donc, c'est l'évangéliste Philippe. Quand il est dans la prière, il est dans la prière, il est dans la prière, dans la prière, dans la prière, le Seigneur, en dehors de la prière qu'il est en train de faire, hein, il faudrait que le Seigneur te parle aussi, en dehors de ta prière. Est-ce que vous suivez bien? Vous devez arriver au stade où, pendant que tu pries, pendant que tu pries, le Seigneur peut maintenant causer avec toi sur autre chose aussi. Vous te donne des instructions en dehors de pensées que toi, tu avais toi-même dans la prière. Parce que si c'est seulement toi qui as parlé, ça s'arrête là. Comment tu vas savoir que tu es vraiment en communion avec lui? Si ça s'arrête tous les jours, c'est seulement toi qui as parlé, puis Amen. Tu as parlé après Amen. Tu as parlé après Amen. Comment? Hein? Est-ce qu'il est muet? À l'occasion, quand il voit que tu as choisi, tu as laissé les distractions là-bas, les activités, pour être en communion avec lui, comme il est en communion avec moi. Quand il parlait, il marchait, il faisait des activités, je ne pouvais pas lui parler comme il est en communion avec moi. Ce que j'allais lui dire là, maintenant, je vais en profiter pour lui dire après sa prière. Mais s'il n'y a rien. Donc, c'est toi-même qui crois que ta communion, c'est quand tu as dit Amen, ta communion avec lui aussi est finie. C'est toi-même, c'est ton cœur qui dit ça. Et puis, il n'y a aussi rien là, par la suite. N'est-ce pas? Lisons ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 8. Philippe. On commence au verset 26. Je vais lire, fils. Je vais lire. 26. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Voilà. S'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem jusqu'à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un homme africain, un eunuque ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, et surintendant, donc ministre des Finances, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Donc un ange se présente devant Philippe. Dit, lève-toi, pars de ce côté-là. Comment savoir que l'esprit qui est en train de te parler, c'est l'esprit de Dieu, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu? Voilà. Vous qui n'aimez pas poser les questions là. Qui peut nous répondre? Comment savoir? Si vous avalez tout ce qui est dit, c'est lui. Tout ce qui est dit, c'est lui. Attention, attention. Vous enlevez Yéza. Vous enlevez Yéza. Il faut le discernement. Même tes propres choix. Il faut discerner tes propres choix. Toi aussi. Toi-même. Tes propres choix. Oui. Tes propres choix. C'est vrai? Tes propres choix. Alors, je reprends. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Philippe, c'est un évangéliste. S'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem jusqu'à Gaza, celui qui est désert, c'est-à-dire Esobé, où il n'y a pas de maison, la route qui est maintenant sans maison là-bas, Esobé, la brousse. Voilà. Il se leva et partit. Et voici, il rencontre un homme, un Africain, un eunuque, c'est-à-dire ministre de Candace. Candace, c'est une femme qui est reine d'Éthiopie. Et il est surintendant de tous ses trésors, donc ministre des Finances.
Donc, le grand trésorier de cette reine-là. Alors, sur le tenant de tous ces trésors, venus à Jérusalem pour adorer, et il retournait. Ils sont retournés, assis sur son char, et il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, l'Esprit dit à Philippe, d'accord? L'ange, non? Ok? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me l'explique, s'il ne me guide pas? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui dans son char pour qu'il lui explique ça. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe, la partie qu'il lisait là, c'est le chapitre Ésaïe, chapitre 53. D'accord? Ésaïe, chapitre 53. Il était en train de lire ça. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends, monsieur? Tu comprends ce que tu lis là? Il dit, ah, si personne ne m'explique, comment je pourrais le comprendre? Monte avec moi. Vas-y. Ésaïe 53, à partir du premier verset. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a cru à ce que nous avons annoncé par prophétie? Qui a cru à ça? Le moment est venu. Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. En tout cas, le langage là n'est pas facile pour vous, mais on lit d'abord. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect extérieur n'avait rien pour plaire à quelqu'un. Méprisé. Si tu es beau et tu es ceci. Chez lui, il n'y avait pas ça. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et abattu à la souffrance. Habitué à la souffrance. Voilà. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. S'il est semblable à celui dont si tu rencontres, tu détournes le visage. Ah, pardon, monsieur Perrault, madame. Donc, il était comme ça. Sa nature, son aspect physique, hein, ne se disait personne que la femme, ou bien la personne est comme ça, rien, tu ne retiens rien de lui. C'est même si tu le rencontres demain, tu ne vas plus reconnaître que tu l'avais rencontré. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Dédaigné, c'est-à-dire non. Il y a un mot là. Hein? Dédain. Sans tenir cas. Dédain, c'est-à-dire Mouta Ouvalvé Perepenayan. Voilà. Oui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs sur lui. Et nous l'avons considéré comme puni. On a considéré que lui-même il était puni pour ça. Et humilié. Puni par Dieu, rejeté. Or, c'est pour nous qu'il a porté. Oui, vas-y. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, et la paix que nous recherchons, est tombé sur lui. Pour avoir la paix, il faut un châtiment. Au lieu que le châtiment là tombe sur nous-mêmes, le châtiment qui est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, arrête-toi là. Le ministre est en train de lire ça. Il dit, mais comment je peux comprendre ça? Après, regardez. Je reviens dans Acte 8. Je reprends au verset 29. Écoutez. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Africain qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis?
Il répondit, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide et ne m'explique? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui sur le char. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Ouais, il est en train de lire ça. C'est la partie qu'on n'a pas encore lue. Tu es toujours dans Isaïe 53. Oui. Bon, lis ça, lis la suite. Tout ça, c'est écrit dedans. Oui. Je vais arrêter à quel verset? 7 5. 5, ok. Vas-y. Donc, je lis maintenant le verset 6. Oui. Nous étions tous errants, Oui. comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui. Il a été maltraité et opprimé. Oui. Et il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau bien mouton qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui l'attendent, c'est-à-dire qui lui rasent les poils. Tendre, c'est ça, raser. Parce que ça m'a nettoyer la peau. Oui. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. C'est l'angoisse et le châtiment qu'on appelle la croix de Jésus. Donc c'est la croix là qu'il a emporté. Il a été enlevé par la croix là. C'est enlevé pour mourir. Donc c'est les souffrances là, le degré de ces souffrances là a fait passer Jésus-Christ par la mort. C'est-à-dire qu'il va passer même l'autre à quoi? L'autre fois, le Christ aussi. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la croix de Christ. La croix de Christ, ce n'est pas le bois sur lequel son corps était placé dessus. Non, la croix de Christ, pour que ça ait une notion spirituelle, pour que ça ait une implication sur nous spirituellement, par le Saint-Esprit, la croix, c'est les souffrances qu'il a portées là, c'est ça la croix pour nous. Il va passer à bête, il a souffert à notre place. Oui. Et nous avons reçu la paix sans souffrir de ça nous-mêmes. L'image, le châtiment ici, la paix, le châtiment est tombé sur lui. L'image de ce langage-là, c'est quoi? C'est que si quelqu'un a péché, non? D'accord? Il a commis un acte, un crime, on le met en prison ou bien dans la captivité pour le punir. Après, maintenant, on lui donne la liberté après avoir subi la punition. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce qui veut dire que la paix, au lieu que nous-mêmes, nous soyons punis pour recevoir maintenant la paix après, c'est lui qui a souffert à notre place. Il a été puni à notre place pour que maintenant nous recevions la paix. Oui. Donc, quand tu comprends ça, tu ne prends pas le nom de Jésus-Christ là dans ta vie à la légère. Non. Tu comprends d'abord le mot de Jésus veut dire quoi? Est-ce que c'est son prénom lui-même? Je vois, est-ce que je vais me foutre de ce mot-là? Ou bien le nom-là veut dire que c'est moi-même qui suis dans le nom-là? C'est pour ça que le mot Jésus, c'est pas le mot Jésus qui a été donné aux hommes. C'est le mot sauveur qui a été donné aux hommes. Voilà. Maintenant, comme on fabrique des langues, on est obligé de fabriquer aussi des mots. On a donné maintenant un nouveau mot à ça. Mais c'est la notion de sauveur là. Comme tu vas être conscient que il a sauvé mon âme, il est venu pour sauver ma vie. Donc quand tu l'appelles mon sauveur, c'est ce que veut dire mon Jésus. C'est ça. Voilà. C'est là où il y a maintenant, ça fait trembler l'ennemi qui était caché en toi. Ah, il sait que ça vient un sauveur. Mais si il appelle Jésus, est-ce qu'il sait ce que Jésus veut dire, que c'est son sauveur? La personne ne connaît pas. Donc les démons ne trompent pas aussi. Voilà pourquoi ils donnent beaucoup de mots aux gens. Ils sont ignorants, ils aiment se prononcer les mots. Hein? C'est comme les églises d'aujourd'hui. Si quelqu'un dit le feu, lui aussi, il chante à la maison, le feu, le Saint-Esprit descend. Ah, le Saint-Esprit descend. Et moi, même la mode. C'est pas ça? Voilà. Donc, il n'y aura aucun effet. Et pas de salut aussi au jour de l'enlèvement. Nombreux rester. Parce qu'il vu sur le minzam, copia. Oui. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Très, très, très important. Très, très important. Donc, Philippe, quand il a écouté, lève-toi. Il pouvait dire, mais pourquoi? Toi, c'est qui? Qui me dit, mais lève-toi, va là-bas. Toi, c'est qui? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi il ne s'est pas demandé? Pourquoi il ne s'est pas posé les questions? Voilà, voici le secret.
il faudrait que dans ton cœur, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de voix qui parlent. Hein? Tu sais déjà rassuré que voici la voix que mon cœur est en train d'écouter. Si ce n'est pas la voix là qui m'a dit lève-toi, je ne me lève pas. Vous comprenez? Comment savoir que la voix qui me dit lève-toi, c'est la bonne ou bien c'est la mauvaise? Voilà. C'est par rapport à ton cœur. Toi, tu as combien de foi? Tu as combien de foi? Dans ton cœur, tu as combien de foi? La foi. La foi, vous croyez. Tu en as combien? 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 Ah ouais, là-bas, je n'ai pas entendu. Une seule fois. Tu as combien de foi? Une seule. Une seule, non? Oui. En qui? En Dieu, non? Oui. Faux. Ah oui? Il y en a qui ont dit oui. Oui, faux. C'est là où Satan trouve les gens, c'est là où les démons trouvent les gens. Oui. La foi, ta foi ne doit pas être en Dieu, parce que beaucoup de démons, mais si tu appelles oh Dieu, beaucoup de démons vont se présenter. Tu as appelé Dieu, moi je suis, l'autre aussi. Tu as appelé Dieu, me voici. Tu as appelé Dieu, mais c'est à toi de présenter. Non, le Dieu qui a envoyé son fils avec un corps comme moi, là maintenant les autres dieux commencent à quitter. Vous comprenez? Faut voir ma gueule, hein? Ne soyez pas du copia. Non, non, non. Vous allez croire que vous êtes dans le vrai alors que vous passez le temps pour rien jusqu'à la fin. C'est vrai? Dans ton cœur, tu es en train de croire en qui? Pas en Jésus-Christ. Si tu dis en Jésus-Christ, beaucoup de démons aussi vont se présenter. Le frère Jacques Omar a un exemple là-dessus. Il était trompé un jour comme ça. Mais pour ne pas te laisser tromper, tu vas croire en le Fils unique. Un seul est Fils unique. Pas deux fils. Il n'y a pas deux qui sont deux fils uniques. Il n'y en a pas. Un seul est Fils unique du vrai Dieu. Fils unique. Lisons la notion de Fils unique là. Vas-y. Jean, chapitre 3. On va lire deux passages. Jean 3, 16. Ça vous connaissez bien comme une devise, comme un... Hein? N'est-ce pas? Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Jean 1, verset 18. Jean 1, le verset 18. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, personne. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Lui seul fait connaître le vrai Dieu aux gens. Ce n'est pas n'importe qui doit te faire connaître Dieu. Si quelqu'un dit, oh, je vais te faire connaître Dieu. Hein? Papa, maman, oui, je suis venu avec la Bible, je veux te faire connaître Dieu. Tu dis non, fais-moi connaître le Fils de Dieu, maintenant je suis de Dieu, c'est lui qui va me faire connaître Dieu. D'accord? D'accord? Et c'est ça qui va réellement rendre votre relation avec le vrai Dieu efficace. Vous n'avez pas de vérité efficace. De temps en temps, c'est vos caractères qui s'agissent. Moi, je vois ça. C'est pas efficace. Oui. Ne continuez pas à aimer la légèreté, là, le superficiel, là. Ne pas aimer ça. Il faut haïr ça, il faut refaire ça. Du pasteur, ou bien frère, ou bien ancien, ou bien qui je veux causer avec toi aujourd'hui parce que c'est ça. T'es engaï. Donc, mon, enseigne-moi, édifie-moi. Vous n'avez pas les rendez-vous. C'est ici, pas dans vos maisons. Ici. Le rendez-vous ici. Et il traîne là. Il traîne là. Ce n'est pas encore efficace. Moi, ça me fait honte. Ça, on fait que je joue avec vous, l'humiliation, je commence à attraper. Ça fait honte, ça. Dans mon cœur, c'est des bébés comme ça. Des bébés. C'est vrai? C'est des bébés. Mais quand vous allez vous reprendre à la maison, vous faites quoi? Vous dormez là.
avec ça, ou bien comment? Vous voulez dire ça? Moi, donc je n'avance pas. Seigneur, montre-moi et révèle-moi ce que vous faites encore notre humiliation à la maison. À la maison. Au lieu de penser, oh, j'ai déjà passé 3 jours, le corps est fatigué. Le corps doit être fatigué. Le corps doit être fatigué. C'est lui qui cache les choses là, le corps là. Quand on va faire une petite, un jour, 2 jours, le corps dit là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un d'entre vous dire ça. Vous faites, comme vous faites les prières, que la chair se taise. Maintenant, quand on fait l'illumination, la terre n'arrive pas à se taire. Tais-toi. Je n'ai jamais entendu quelqu'un pour l'illumination dire tais-toi. Jamais. Dis-moi aussi. Ça montre la légèreté, la légèreté. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Il y a ce mot de touba. Vous connaissez le touba? Ah, Seigneur, c'est pas la relation avec Dieu. C'est pas ça la relation avec Dieu. Ça, tous les hommes savent faire ça, même le faux dans la rue, sait faire ça. Devenez spirituel. Vous devenez spirituel. Ouais, les gens qui font la sorcellerie, hein? Les gens qui ont les totems, hein? Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie Rose-Croix, les organisations initiatiques, ésotériques, occultistes, là, jusqu'à la nécromancie, le spiritisme, là, ils savent quel est l'esprit qu'ils invoquent. Ils connaissent la nature de cet esprit et ses capacités. Ils savent. Et ils font le choix. Mon esprit aille. Les totems, c'est un choix. D'autres ont pris le totem de tigre, panthère. D'autres ont pris le totem de gorille. D'autres ont pris le panthère de génie des eaux Ngandu pour avaler les gens dans l'eau. Hein? D'autres ont pris le totem de sirène. Sirène. Pour séduire. Quand c'est les gens avaient dit maman bangé. Les gens avaient dit maman bangé. Ainsi de suite. D'autres totems de génie de montagne, ainsi de suite. C'est un choix. Parce qu'ils comprennent qui. Non, moi je choisis ça, moi je choisis ça. D'autres paroles. Si les gens ont attendu de venir colère contre ici, vous écoutez la guitare. On va t'abonner. Tu vas me les mains. Oh, c'est le débat là. Vous comprenez? D'autres ont ça au marché là. Quand le client veut déjà venir, il commence à tuer ta chose. Maman, tu as laissé le propriétaire à Zam, il avait un bout de client. Mais pas un vraiment mauvais. C'est ça? Oui. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'elle fait. Oui. Il me coup de voix, il n'y a pas de V. Hein? Tu es venu t'affectionner au Seigneur de ton âme et de ta vie, qui est au-dessus de tous les autres dieux là, de tous les autres esprits là. Ah, c'est comme si tu ne sais pas. C'est comme si tu ne sais pas. Il veut faire asseoir ça en toi. Sa puissance là, son autorité là, en toi. En toi. Te faire vivre avec lui par ça. C'est pas que quand tu l'invoques, il dit, mais est-ce que moi, ma relation avec toi, c'est même invoqué comme si je suis loin? Je veux que tu comprennes que je veux te remplir de ce que moi je suis. C'est ça. Mais avec les critères, c'est ça le mal. Quand tu sais de la vérité, là, mais il faut haïr ça. Parfois, il y en a qui essaient seulement, oui, ils sont encore en moi, mais tu ne refuses pas ça. Tu ne hais pas ça. Tu acceptes que ça te contrôle, que ça t'utilise. Le Seigneur a dit que chacun est esclave de ce qui domine en lui.
pour dominer. Jésus-Christ est le chef de toute domination, de toute autorité. Lecture. Colossiens 2. Verset 10. Colossiens 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. Dieu vous a tout donné. C'est en lui. Quand il vient habiter en vous là. Oui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et de toute autorité. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Je partais au Gabon à Port-Gentil. Non, au Gabon, en passant par Port-Gentil. Voilà. Voilà. On a pris l'avion qui a des hélices là. Hein? Hélices, hein? Hélices. Il faut l'orienter là, Yambayan, derrière là-bas. Ne soyez pas indifférents. Hein? Alors, moi j'étais du côté droit comme ça. À côté de le hublot, c'est la fenêtre là qui a le vitre. Hein? À côté du hublot là. Tu vois là-bas, l'hélice, c'est deux hélices. L'autre là-bas, l'autre à gauche, à droite. Celui-là est bloqué, ne tourne plus. Tu regardes les gens comme ça, les gens ne s'occupent pas, ils ne savent pas. Mais eux-mêmes là-bas, ils ont compris. Ah, ils ont appelé l'hôtesse, et puis l'autre, on appelle les hommes, on appelle steward. Hein? Comment ça s'appelle là-bas? Je les suis là-bas, ils font semblant. Si ils regardent la population, et si la population est au courant, moi je fais aussi semblant, comme nous pas sur leur causerie. Mais c'est bloqué. Je dis, Seigneur, mes voyages sont tes voyages à toi. Donc, je sais que tu as déjà pris tout en main, tout le contrôle. Donc, alors, paf, on arrive avec une seule hélice là. À Port-Gentil, on descend. Il était déjà 20h, on est resté jusqu'à 23h. Ils ont dit, bon, passagers, nous, on a un problème technique, donc ne vous fatiguez pas. On est avec vous. Ils nous ont donné un sandwich de wall. Hein? Ils sont en train de réparer, jusqu'à 23h. Après, ils ont monté. Ils n'ont rien, pas expliqué pourquoi. Mais moi, c'est comme si j'étais le seul à avoir vu ça aussi. Personne ne s'en occupait. Moi, j'étais comme vigilant toujours. Ah, quand je voyais même par les voitures, si j'ai les yeux fermés, ils sont en train de prier haut. C'est pas le sommeil haut. Hein? Même quand on cause avec moi, là, je cause pour ne pas que vous sentez, oh, pourquoi papa ne veut pas causer avec les autres? Mais au fond, je suis vraiment dans la prière pour nous tous. Bon. Donc, on monte, 23h, la monte. J'avais déjà appelé Port-Gentil, là, les frères sont venus derrière là-bas, dehors, ils sont venus pour me chercher. On est monté. Après, on leur dit, non, les passagers sont déjà rentrés dans l'avion. On part pour continuer vers Libreville. Hein? Dedans, là, dans l'avion, là, c'était seulement les gens qui parlaient anglais. Moi, j'étais l'unique francophone. C'est les vols des pétroliers, là. Ils remplissent ceux qui sont à Total, Eni, tout ça là. Ils vont aussi, parce que là-bas, c'est les mêmes compagnies. Les pétrole là-bas, c'est toujours les mêmes. Hein? C'est les pays qui sont entre les mains des Français. Gabon, Congo. Voilà. Donc, ils ne parlaient qu'anglais dedans. Ah, bon. Alors, on monte encore. On commence à partir. On passe sur le bord de la mer. Après, paf, ça a bloqué encore. Ah. Moi, je les suis là-bas. Ils sont en train de parler. Après, bon. Donc, ils ont dit, on retourne. On avait déjà fait une longue distance. On retourne encore. C'est encore bloqué. Les gens ne savent pas. Moi aussi, je ne causais pas avec d'autres personnes. Et les gens pensaient qu'on est en train de partir à Libreville, n'est-ce pas? Après, subitement, ils voient qu'on commence à atterrir. Et on est encore descendu. Oh, on est encore à Port-Gentil. Oh! Ça, c'est les passagers. Moi, je reste moi tranquille, je leur dis rien. On est descendu. On est resté là.
la violence ne part plus. Je dis, ah Seigneur, moi je suis entre tes mains, donc je chasse les mauvaises pensées de ma porte, la porte du cœur. Hein? Voilà. C'est la joie. Même ici, si c'est toi qui as prévu le jour pour quelqu'un de partir, est-ce que c'est pas la joie? Je dis, c'est la joie. Si je dois partir aussi, c'est la joie. Je commence à penser à Abraham, Abraham, Isaac et Jacob qui sont dans le sein d'Abraham, non? Voilà. Si c'est le jour, mais tu sais, tu vas encore donner le travail, c'est pas encore fini. Il faut former les collaborateurs, et ainsi de suite. Et c'était passé comme ça. Après, on a attendu qu'on prenne notre avion, regarde, vers 1h du matin. Notre avion. Mais eux, ils n'ont pas compris, ils ont seulement comme, ah, l'avion a la panne. On savait déjà la panne en roulant, en volant. Oui. Donc ça pouvait cracher là-bas. J'ai dit, ben, il pensait me dire, mais si ça tombe, j'ai dit, si ça tombe, Seigneur, tu sais, tu avais dit que tes os ne seront pas brisés. Hein? Vous connaissez ça? Il y en a qui connaissent, non? Oui, c'est écrit hein? Dans les psaumes. Et puis, dans les évangiles qu'on est venu voir, si tous ceux qui étaient sur les bois étaient morts, ils ont dit, s'ils ne sont pas encore morts, vous leur brisez les os, des bras et des jambes pour qu'ils meurent vite, avant que la nuit ne tombe. Sinon, le pays va être maudit. C'est la loi. Donc, dans un pays, dans tout pays où les hommes vivent là, la loi de Dieu, il faut bien comprendre la loi de Dieu. Si dans votre maison, par exemple, dans votre famille, vous êtes en train de faire souffrir quelqu'un, en train de souffrir, si les souffrances là, la nuit tombe avec les souffrances quand ils continuent. Hein? La malédiction tombe sur vous. C'est ceux qui sont en train de faire ça. La malédiction tombe sur vous et votre famille. Voilà pourquoi il fallait surveiller. Ah, bientôt, il va être 17h, bientôt la nuit va commencer à venir. Est-ce qu'ils sont déjà tous morts là-bas? Allez vérifier. Quand ils sont venus vérifier, ils ont vu seulement que Jésus-Christ seul était déjà mort. Donc voilà pourquoi on n'a pas touché ses os. Mais un soldat a quand même essayé de mettre la lance pour voir si le sang en question a déjà changé de couleur. Hein? Voilà pourquoi quand il a touché comme ça, il a mis la lance. Qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Plus l'eau. Hein? Voilà. L'eau, on l'appelle comment? Docteur, elle n'est pas là aujourd'hui. Eux, ils connaissent le nom. Bon, moi, je ne sors pas de ma bouche. Sinon, on va dire, oh, lui, il connaît tout ça. Oui. Il faut bien suivre. Hein? Il faut bien suivre. Donc, la raison, c'est celle-là. Si les personnes que vous êtes en train de faire souffrir dans la journée, si la souffrance en question continue jusqu'à ce que toute la journée est passée, moi, c'est la nuit qui va remplacer ça pour continuer aussi. Une malédiction tombe sur le pays, ou bien la famille, ou bien la passée qui est en train de faire ça. Mais ils avaient, sachez-le. Si tu es en train de punir un enfant, après, disons la journée, hein, la nuit commence à venir. Bon, détachez-le, bon, viens manger, bon, on va te laver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez un team qui non. Hein? Donc, d'autres pourraient vont arriver chez vous, mais vous n'allez pas savoir que c'est toi qui as provoqué ça. À cause de la punition que tu as endurée, qui s'est prolongée jusqu'à prendre et le jour et la nuit. Si c'est la nuit, ça va. Bon, à partir de la journée, c'est différent. Mais si c'était la journée, il ne faudrait pas que la nuit tombe sur ce que le soleil avait reçu. C'est bon? Si tu doutes, vas-y, essaie. Essaie. Mais tu ne sauras pas que, oh, pourquoi la malédiction m'arrive? Tu ne sauras pas. Hein? C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu. La loi de Dieu. C'est comme quand tu as déjà mangé avec quelqu'un. Vous avez déjà partagé quelque chose, partagé pour manger ensemble. Hein?
même ici, il a maintenant un mauvais caractère, ne pas jamais du mal de lui. Parce que vous avez déjà mangé ensemble. Jamais. Ne pas plus jamais du mal de lui. Il faut penser, est-ce qu'on avait déjà mangé ensemble avec lui? Oui. Ah. Laisse lui-même te parler du mal de toi. Mais toi, ne parle pas du mal de lui. Il est comme ceci, il a fait ça, il a fait ça, il est comme ceci, il a fait ça, il a haine contre lui et tout ça. Alors que vous avez déjà mangé ensemble. Dieu va te faire ça. Pourquoi vous avez mangé ensemble à ma table? C'est bon? C'est bon? Ben, une noix venue, attention. Hein? Les bouches là. Attention, attention. Il faut comprendre ça. Quand vous mangez ensemble, vous les enfants, quand vous mangez ensemble, ne parlez plus du mal des autres. Les enfants sont toujours yéza. Il faut vous enseigner. Les yaya, là, il faut enseigner aux autres chaque fois que vous êtes assis. Faites les bonnes causeries qui édifient, qui enseignent. C'est ça. Hein? Et les hommes ramassent beaucoup de choses, ils pensent que c'est seulement les sorciers. C'est seulement les paroles qu'ils ont sorciers. C'est seulement les sorciers du quartier. C'est seulement ceci, cela. Non, attention, attention. Vous-même, beaucoup ignorants. Beaucoup ignorants. Beaucoup ignorants. Quand tu as déjà mangé quelque chose de quelqu'un, même s'il est mauvais, ne veux pas le critiquer. Vous avez déjà mangé ensemble. Attends, les choses vont tomber sur ta tête. Sur la tête. Les choses vont tomber sur ta tête. Comme nous sommes ensemble comme ça. Frères et sœurs, avec les mamans, les papas, les enfants, les collaborateurs, ceci. Ah oui, ça. Parfois, manger ensemble, non? Ah, moi, parfois, le Seigneur m'envoie. Faites-les manger ensemble. C'est la communion fraternelle, non? Mais attention, ne va plus. Hey, son défaut, c'est ça. Dis ça. Son défaut, ça. Il y aura des choses qui vont retomber sur toi. Des choses vont retomber sur toi. Il y a des choses qui vont être difficiles dans ta vie. Oh, mais ça, c'est quoi, Seigneur? Tu vas faire des prières bêtes, alors que c'est le Seigneur lui-même qui sait que c'est pas, tu es en train de mal me chercher. Cherche, inspecte-toi, l'introspection, revois ta vie. Prie beaucoup avec humiliation pour que tu reçoives la révélation que toi-même tu ne peux pas trouver. Voilà. C'est ça. C'est ça. Attention. Parce que l'Éternel, non? Jésus, comment il a parlé de Judas? Il dit, l'un d'entre vous va me trahir, n'est-ce pas? Maintenant, on lui demande, Seigneur, c'est qui? Est-ce moi? Est-ce moi? Il ne voulait pas répondre. Les autres ont dit, l'apôtre Jean, toi qui causes bien avec le maître là, essaie de poser la question, peut-être avec toi il va répondre. Il pose la question. Oh, bienvenue. Il faut suivre. Il faut suivre. On lui dit, pose la question au Seigneur. Mais c'est qui? Parmi nous là, c'est qui? Il dit, vous allez le savoir. Celui qui va mettre la main avec moi dans la même soupe pour manger. C'est-à-dire parmi vous, quoi. Tous ceux qui mangent avec moi. Il est parmi ceux qui mangent avec moi. Après avoir mangé avec moi. Vous voyez? C'est important, c'est important. C'est important. Quand il a dit au peuple d'Israël, la relation avec eux, c'est une relation de sel, le sel, mungwa. Hein? C'est-à-dire Yamadia. C'est bon? Quand il va faire la relation avec Adam. Bon, ma relation avec toi, toujours Madiamuno. Vous djangé Betnazol, Betnangé. Voici là, tu vas manger, là, manger. Ouais. Manger. Toi, ce que tu mangeras, tu faut être toujours avec moi. C'est ce que tu ne mangeras pas. C'est-à-dire, si tu te laisses contre moi, toi qui mangeras avec moi. L'âme, la connaissance du bien, du mal est là. Toujours au sujet du manger. Faites attention avec le manger. Oh. Faites attention avec le manger. Si quelqu'un vient te voir, hein, donne-lui toujours un petit verre d'eau, l'hospitalité. Si on est déjà habité en eau, s'il va parler mal de toi, là-bas, Dieu connaît. Hein? Ce n'est pas un piège que tu le fais, hein? Non. Hein? Quel piège? Hein? Si pas vous faites mal aussi, vous manquez, hein? Hein? Oh,
Mouna Noaga Imbi, c'est vous, Yamazangue, quand j'ai pour la Moutongue Puna, Mamgela Moun. Non, dès que c'est noir. D'accord? Faut que noir. Hein? Faut offrir l'hospitalité aux autres, à tout le monde. D'accord? Voilà. Comment Abraham a eu son fils? Abraham était déjà très vieux, plus de 100 ans révolus. Sa femme, plus de 90 ans, n'est-ce pas? Maintenant, 2 ans passaient, non, 3 ans passaient. Abraham me dit, ah, les hommes là viennent de loin, hein. Là où ils partent aussi, il n'y a pas un village à côté ici, ils ont beaucoup marché. Je ne peux pas les laisser passer. Je dois les faire reposer chez moi et leur donner à manger. Oh non, s'il vous plaît, venez, messieurs, je vous reçois. Oh non, ça ne fait rien. Mais oh non, vous ne pouvez pas vous laisser passer comme ça, non. Dieu a permis que je sois là, pas occupé, que je vous vois passer. Donc, ce n'est pas par hasard. Dieu veut que je vous accueille. Et il dit à sa femme, fais un gâteau là-bas. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas de manœuvre pour garder. Les gens gardaient le manœuvre comment? Par la farine de blé, hein? La farine là. Si on veut manger, on prend un peu, on fait le gâteau ou bien le pain plat, hein? Alors, sous forme de crêpes là, ou bien beaucoup manger dans le magasin. Et ce là. Hein? Pizza, voilà. Plat, ok? Voilà. Vite, qui mange. Il doit aller tuer, un mouton pour eux. Alors, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut, en mangeant chez lui comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il y a un qui a dit, on dirait qu'il n'a pas d'enfant. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Après avoir mangé, j'ai dit, bon, mais l'homme prochain, à la même époque, toi, ta femme sera enceinte à la même période. La femme là-bas aurait suivi la causerie d'autrui derrière le mur. Il y avait fondé. Oh, qui crie là-bas? Oh non, je n'ai pas ri. Donc il y avait un espion. Hein? Voilà pourquoi, quand l'enfant est né, on lui a donné le nom de rire. Isaac veut dire enfant de rire, non? Isaac, ça veut dire enfant de rire. À cause de maman qui avait ri. Est-ce que vous savez ça? Quand vous dites Isaac est maman, ça veut dire l'enfant de rire, et maman, c'est la signification. Donc, même Isaac, donc, voilà. Non, c'est ça, hein? C'est ça. Oui. C'est comme Moïse et maman. Moïse avait dit l'enfant qui a été tiré des eaux. Par le retard, il n'a qu'à jamais dans le fleuve. Donc, Moïse veut dire, comme on l'avait ramassé sur les eaux, hein? Personne ne coupe Moïse, c'est-à-dire celui qui a été tiré des eaux pour être sauvé. Oui. Tout ça là. Il y a besoin de combien de personnes sans signification, non? N'est-ce pas? Mais ce n'est pas bon. Il faut toujours demander. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui ont été inspirés par les démons. Beaucoup de génies. Beaucoup de noms. Sur les noms des jeunes filles, les génies. Beaucoup de prénoms là, ci, ça. Il y en a qui ont ça ici. Ceux-là vont être malheureux après le culte. C'est pas bon. C'est pas bon. Plein. Oui. Mais les mamans sont à Yéza. Ils disent, oh, moi, ce n'est pas bien. Donc, on n'a pas fini hein, le sujet là. On n'a pas fini. On n'avait pas encore bien pénétré ça. On commence pour attirer votre attention sur le discernement. Il faut savoir être rassuré de l'esprit qui cause avec toi. Quand tu dis, oh Seigneur, c'est d'abord la bouche qui est en train de parler, mais le cœur est en contact avec quel Seigneur, qui tu appelles Seigneur ou bien Dieu là. Le cœur est en contact avec quel esprit? C'est ça d'abord. La bouche est en train de parler, mais le cœur est en contact avec qui? Qui tu appelles Seigneur? Mais c'est quel esprit qui est devant toi, en contact avec ton cœur, en train de donner les paroles là à la bouche. C'est important. Très important. Très important. Voilà pourquoi ça peut ne pas réussir. Tu as parlé, tu as prié, mais tu ne sens pas la réussite, n'est-ce pas? Voilà. Or, s'il y a une réussite, il doit y avoir un retour. Que bon, tu as dit ça, je te dis ceci. Parce qu'il y a certaines prières, quand ça marche,
La prière ne va pas finir sans qu'il y ait une vision. Oui. Mais si toute tes prières n'a jamais eu de vision qui accompagne ça ou bien qui va suivre, tu es content. Tes visions, c'est moi, quand tu as dormi, Yéza, les rêves viennent, tu appelles ça vision de Dieu. Attention, hein? Hein? Attention, attention. Ah oui? Attention. Vous comprenez, non? Quand tu deviens enfant de Dieu, vision de Dieu, ça me aussi pour toi, non? Voilà. Pourquoi ça ne vient pas? Moi, j'ai déjà arrêté certaines femmes et certains hommes, pas au milieu de vous ici, dans les rencontres. Oh, Dieu m'a dit ceci sur toi. Je dis, bon, toi, Dieu m'a montré que toi, tu as l'épilepsie. C'est pas vrai? Aussi. Bon, ton Dieu là, qui te révèle quelque chose sur moi, que tu es un homme de Dieu. M'a dit, moi, je cherche pas la séduction. Moi, le Seigneur doit me confirmer, il me confirme tout. Mais toi, tu dis pour les autres, tu as l'épilepsie. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé sur l'épilepsie que tu as là, que ça peut finir comment? Mais un Sogave, un frère, il se dit frère, quoi, pas il peut pas avec nous. Il se dit prophète, il a un gros cahier comme ça avec beaucoup de messages déjà dedans, il marche avec ça, chez les hommes de Dieu, il les visite. Bon, il a dit quoi sur toi-même? Il ne te parle pas de ta propre santé, il parle seulement des gens des autres. Tu acceptes ça. C'est quel genre de Dieu que tu pries? Tu es seulement serviteur avec les maladies. Il t'a laissé être son serviteur pour le message des autres avec des maladies sur toi. Et toi aussi, tu acceptes que ça, c'est un bon Dieu pour toi. Ah, il était malheureux ce jour-là. Il m'avait fouillé, hein? Ah oui, oui. Ah oui. Il m'avait fouillé. Ouais. Si le Seigneur t'utilise, si le Seigneur parle aussi de moi-même, seulement les autres et moi. Est-ce que tu es le vrai Dieu? Si c'est le vrai Dieu, avant de m'utiliser pour les autres, tu vas d'abord attirer à toi pour prendre d'abord soin de moi-même avant, n'est-ce pas? Naître de nouveau, réponds-toi, tout, n'est-ce pas? Mais s'il ne te dit rien, il dit seulement que bon, toi tu as mon service, parle maintenant seulement des autres. Toi aussi tu acceptes. Est-ce que vous y avez? Vous voyez ça? Hein? Seigneur et moi-même, est-ce que je suis converti? Tu ne parles pas de ça. Que Dieu te bénisse. Tu ne parles pas de ça. Est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis bien avec tous les caractères qui sont moi là? Hein? Ma caractère, oh, Dieu va parler de toi. Oh, Dieu va parler de toi. Est-ce que c'est normal, Seigneur? Seigneur. Vous posez même pas de questions. Quand le Seigneur m'a dit, oh, il a comme la voyance. Oh, Seigneur, le monde a cambo. Vous aussi, vous souffrez ça bangote, dis-le. Hein? Moi, yo moko, c'est là, le monde a yo ne pas na yo moko. What tu imagines yo? Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. Par le Seigneur toi-même, le Seigneur de ta vie, de ton âme, de ton salut, voilà, de la vie éternelle. Cause avec lui avec intelligence. Gloire et honneur à toi. Tu es meilleur. Apprends-nous à pratiquer ta loi, ta sainte loi, à vivre ta vie, à nous sentir en commune avec toi, être conduit par toi, Père Céleste. Utilise-nous, motive-nous, Seigneur. Régénère nos êtres. Ouvre-nous l'esprit. Que ta grâce fait merveille dans nos vies, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Exaltation à toi. Exaltation à toi. Sois béni éternellement. Merci pour ta compassion divine. Merci, Père éternel, pour ton amour pour nos âmes. Touche tes enfants. Conduis tes enfants, Père, pour le salut. Arrache, délivre, guéris, ressuscite. Sauve, Père éternel. Sanctifie, Père céleste. Sanctifie, Père céleste.
connaître le minimum de nous venons pas pour sauver les bons. Nous venons pour, oh Seigneur, vivre ta bonne parole qui nous donne les vitamines, qui nous donne la naissance, la vie réelle, le nez de nouveau. Merci, c'est très agréable. Oui, c'est très bénissant, Père éternel. Merci de ce que tu viens encore. On va s'asseoir quelques instants. Qui a un sujet de prière, un sujet, une préoccupation, et qui peut avancer. Qui a un sujet concernant sa vie ou la vie d'un autre, un membre de famille, et ainsi de suite.